Et on ouvre ce flash avec les chiffres du chômage qui ont été rendus publics aujourd'hui. En fin d'après-midi, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 318 539 en région Nord-Pas-de-Calais fin avril 2011. Ce nombre augmente de plus 0,1%, soit 219 personnes en plus au chômage. Sur un an, il augmente de plus 3,2%. Par contre, en France, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de moins 0,2% par rapport à la fin mars 2011. Opération escargot ce matin sur les grands axes de la métropole lilloise. Dès 9h30, les chauffeurs de taxi ont envahi l'A25, l'A22 et l'A1. Une mobilisation qui fait suite à un appel national. Les chauffeurs de taxi dénoncent notamment l'augmentation du coût du carburant, la concurrence déloyale des voitures de tourisme avec chauffeur et enfin l'augmentation des équipements réglementaires qu'ils doivent acquérir et qui coûtent de plus en plus cher. Plus d'explications sur le malaise des taxis avec ce chauffeur rencontré par nos journalistes Elodie Bernachon et Clément Carion. Quand on commence, on a plein de crédits à dos, on a les charges qui tombent, et très dur, très dur. Les charges, c'est toutes les charges qui tombent par mois, hein, les coûts que ça occasionne le métier de taxi, l'URSSAF et bien d'autres charges, et les crédits car il faut acheter les licences très cher. Il faut travailler, il ne faut pas compter ses heures et laisser la vie de famille de côté naturellement. Marine Le Pen faisait cet après-midi le bilan de sa première année d'action au sein du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Un point presse était donc organisé à l'hôtel de région. Sur 2794 délibérations, le Front National a voté contre les propositions de la majorité à 489 reprises. Marine Le Pen a aussi évoqué des questions d'actualité comme la candidature de Christine Lagarde au FMI, la polémique sur les radars ou encore les chiffres de l'emploi. Écoutez-la, elle revient notamment sur la polémique liée aux panneaux indicateurs de radars automatiques. Oui, les députés UMP ont eu raison de s'opposer. Mais en règle générale, ils s'opposent beaucoup avant, ils crient très fort, mais ils mordent peu. C'est-à-dire qu'ils finissent en général par voter ce contre quoi ils se sont élevés. C'est la raison pour laquelle je ne leur donne pas un a priori, je n'ai pas un préjugé de sincérité à leur égard. Parce que je m'aperçois que souvent, ils sont plutôt là pour canaliser puis étouffer l'indignation plutôt que pour en être les porte-parole. Les amateurs de turf ont dû être comblés. L'une des 14 étapes du Grand National du Trot se déroulait cet après-midi à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. Cette course événement regroupait les meilleurs trotteurs du moment. Depuis le 9 mars et jusqu'au 4 décembre, pendant 10 mois, les compétiteurs s'affrontent sur différentes pistes en France. En guest star, le jockey Franck Nivard qui domine actuellement la compétition. Vous le voyez, Tanguy Léclus s'est rendu sur place en début d'après-midi pour prendre l'ambiance de cette tournée des trotteurs. On connaissait déjà les alcooliques anonymes. Dans le même registre, il existe les outre-mangeurs anonymes, un groupe de parole dédié aux personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. Une réunion a lieu tous les mardis soirs à 18h, avenue Marx-Dormois, à Lille, au sein du centre Passerelle. Dans cette association, il n'est pas question de régime, mais de soutien entre personnes qui mangent compulsivement. Notre reporter Baptiste Blic a participé à l'une de ces réunions. Il a rencontré quelques-uns des participants. Ils tiennent évidemment à garder l'anonymat, mais ils ont tenu à nous apporter leur témoignage. Je vous propose d'écouter Pierre. Il évoque l'intérêt de ce groupe d'échange. Je ne suis pas docteur, mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis beaucoup retrouvé dans le témoignage des personnes qui étaient présentes. Et ça m'a aidé à faire une analyse sur moi et à comprendre beaucoup mon comportement. Et je pense que c'est ça la base. C'est le partage d'expérience qui fait qu'on se rend compte de certaines choses et qu'on arrive à ce moment-là à faire un point sur soi, sur sa vie. Je me suis très vite aperçu que j'étais bourré d'orgueil et que dès l'instant qu'on me faisait une réflexion de travers, hop, ça y est, je partais dans la compulsion systématiquement.
Une nouvelle ruche vient d'être installée à Roubaix dans le quartier du Lomelet. Après Ivo le cochon, Caramel le bouc, Coco le coq et ses 2 poulettes, le comité de quartier de Lomelet a donc décidé d'accueillir de nouveaux habitants au sein de son jardin collectif. L'occasion d'aborder différents thèmes liés aux abeilles comme la pollinisation, la biodiversité, les pesticides ou encore la fabrication du miel. Plus d'explications avec cet animateur au micro de Clément Carion. Le quartier de Lomelet, depuis 5-6 ans, il s'attelle en fait à développer tout ce qui est développement durable. En fait, nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que les habitants, ils aillent du début à la fin, en fait, de la graine à la plante. L'abeille, comme tout le monde le sait, elle est responsable des graines. Donc là, on aurait carrément tous les échelons, en fait, voilà, pour avoir un écosystème idéal. Voilà, et c'est sur cette jolie initiative que l'on referme ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un quart d'heure pour faire un nouveau point sur l'actualité à 19h45. Mais avant cela, je vous propose de parler de la couleur du temps pour demain. À suivre donc la météo et l'infotrafic avec, vous allez le voir, du côté de la circulation, encore quelques perturbations sur la 1 et la 25. On voit ça tout de suite dans quelques instants, juste après la météo. Très bonne soirée à l'écoute de Grand Lille TV, bien sûr.